Le face-à-face, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans 72 Sports. On parle de tumbling avec notre invité Candy Brière-Vétillard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'LMTV Sarthe. C'est la première télé, je le précise, de Candy. C'est pas stressant. Pas du tout. Il y a juste quelques projecteurs et surtout cet été, vous avez fait quelque chose de bien plus grandiose avec beaucoup plus de téléspectateurs, j'imagine, parce que c'est un événement retransmis dans le monde entier, évidemment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Candy, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que le tumbling ? Le tumbling, c'est de la gymnastique acrobatique. Donc, c'est 8 acrobaties qu'on enchaîne sur une piste de 25 mètres avec un maximum, la meilleure exécution possible et le plus de difficultés possible. On va voir dans un instant des images, ne vous en faites pas. Vainqueur cet été, donc en juillet, des Jeux mondiaux de tumbling. C'était aux États-Unis, exceptionnelle performance. 2 mois après, est-ce que tu as pu réaliser un petit peu l'exploit que tu as fait ? Non, je pense que je m'en rendrai jamais compte. C'est plus les gens autour de moi, les médias, mes proches qui se rendent plus compte. Au final, quand c'est pas arrivé, on trouve ça incroyable. Et une fois que c'est arrivé, on se dit mince, j'ai réussi à le faire. Donc on se demande comment c'est possible en fait. Mais quand tu regardes cette belle médaille que tu as apportée sur le plateau d'LMTV Sarthe, on la voit justement, cette belle et grande médaille d'or. Bon, tu te dis que tu as quand même fait un truc de fou. Ouais, c'est vrai qu'elle est quand même plus jolie que les autres. Bravo, en tout cas, on va revoir les images. C'était évidemment retransmis chez nos confrères de la chaîne L'Équipe. Donc, ces Jeux mondiaux de tumbling à Birmingham, c'est dans l'Alabama, pardon. On revoit ces images. Tu passes juste après l'américaine, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous commenter ces images ? C'est ça, c'est le passage final. Donc elle fait une très belle exécution. Et là, elle pense qu'elle a quasiment gagné devant son public. Oui, mais elle sait quand même, elle connaît, j'ai plus de difficultés sur mon passage. Donc il fallait que je réalise tout comme elle parfaitement la série. Et j'ai réussi à le faire, mais c'est pas non plus si facile que ça. Et là, il se passe quoi à ce moment-là ? Tu sais que tu es Non, championne ? à ce moment-là, je sais que je suis médaillée. Mais je sais pas. Là, ils annoncent le score, donc oui, mais c'est quelques minutes après, on a quand même un temps d'attente. Et là, c'est incroyable. On se rend pas compte. On pleure, on est heureux parce que on a tout le travail réalisé qui est enfin concrétisé, en fait. Dans les bras directement de Virginie Abadi, et je pense aussi à Romuald Abadi qui est ton coach, c'est ça ? Oui, les deux sont mon coach. C'est important, j'imagine, d'avoir le soutien de Virginie et Romuald. J'ai la chance j'ai 3 coachs qui m'entraînent et Virginie et Romu sont avec nous souvent en compétition parce qu'ils sont à la fois nos coachs et à la fois kinés de l'équipe de France. Donc cette fois-ci, Romuald était parti en tant que kiné et Virginie en tant que coach. Donc j'ai eu la chance d'avoir les deux avec moi et c'est sûr que c'est un plus d'avoir ces coachs avec soi là-bas. Raconte-nous l'ambiance. On va peut-être remettre les images si on peut en régie. L'ambiance particulière, on est dans une salle aux États-Unis, il y avait beaucoup de monde. Il y avait également beaucoup de bruit lors du passage de l'américaine et du tien juste après. Oui, c'est ça. C'était aux États-Unis, c'est l'américaine qui passe et elle passe avant-dernière. Donc, il voit son score, il crie énormément parce que c'est des Américains assez extravagants, on les connaît. Et c'est vrai que c'était très impressionnant. Pour le coup, ça m'a quand même bien impressionnée. Je me suis dit, mince, je suis là, elle n'a pas gagné encore. Mais bon, finalement, ça m'a motivée en fait. Ouais, c'est ce qui aussi t'a permis de donner un peu de rage supplémentaire pour aller chercher. C'est un peu ma force. J'aime bien le stress et ça me donne envie de faire encore mieux en fait. Donc finalement, ça m'a peut-être aidée. C'est ça qu'on reconnaît les grandes championnes, les mentalités fortes. Le retour au Mans, on en parle, il a dû aussi être spécial, le retour dans ton club de la Crossart notamment. Le retour au Mans, sur le coup, non, parce que tout le monde était en vacances. Ça a eu lieu au mois de juillet, donc pas spécialement, mais après, quand je les ai retrouvés après les vacances, oui, on a fêté ça. Et puis, sur le coup, quand même, tout le monde m'a envoyé des messages, était fier de moi. Et voilà, ils étaient quand même derrière moi, même s'ils n'étaient pas présents sur le Mans, malheureusement. Mais je suis sûre qu'ils auraient été sur le Mans, j'aurais eu un accueil comme il se doit. On voit les images d'archives captées par Amoun Chamsoudine. Un sport vraiment impressionnant quand on le regarde comme ça. C'est de l'entraînement, de l'entraînement et de l'entraînement. Oui, on s'entraîne 6 fois par semaine, 3 heures.
tous les jours, donc à peu près, en général, environ 15 heures par semaine d'entraînement. Et c'est sûr, ça demande un peu de travail, mais finalement, comme tous les autres sports. Hein. Et avec tout ça, tout cet emploi du temps chargé au niveau du tumbling, est-ce qu'on s'en sort au niveau de l'école? Qu'est-ce que tu fais à l'école? Je suis donc en deuxième année de BTS MCO, donc dans le management. Et oui, on s'en sort parce que finalement, enfin moi je suis habituée depuis petite, depuis que j'ai 12 ans, je fais du sport de haut niveau, donc on est habitué, on se lève le matin, on va en cours, on va à l'entraînement, puis après on travaille, on se couche et voilà, on est en fait c'est de l'organisation, mais quand on veut, on peut. Sur ton polo que tu portes, il y a également le logo des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, c'est l'équipement qu'on a eu pour les Jeux mondiaux, parce que pour nous, au tumbling, les Jeux mondiaux correspondent aux Jeux olympiques. En fait, ça a lieu tous les 4 ans. Donc, c'était une fierté de l'avoir, parce qu'il n'y a qu'une Française qui part et il faut être la meilleure sur cette année. On le sait et c'est dur, parce que l'équipe de France aujourd'hui est championne du monde. Donc, il faut être la meilleure vraiment et ça se joue à rien. Et du coup, c'était une grande fierté d'avoir ces équipements. Et c'est ton objectif, les Jeux Olympiques ou... Le tumbling, c'est un sport non olympique. Ouais, mais dans d'autres disciplines, non, il n'y a pas de la discipline équivalente au tumbling. Bah, c'est la gymnastique, mais c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout, ouais. Non, c'est pas possible. Mais les Jeux mondiaux, c'était mon objectif, je l'ai réussi. Donc maintenant, pourquoi pas une deuxième fois? Et ça te fait ça agrandit encore une fois ton palmarès. À seulement 18 ans, tu étais championne du monde chez les juniors. C'était en 2019. Je crois qu'on a là aussi les images. Voilà, on revoit ces images justement. C'est ton premier titre à ce niveau-là, hein? Oui, c'est mon premier titre individuel en compétition majeure, parce que j'avais déjà réalisé sur des tournois, mais j'étais partie cette année-là pour aller chercher la médaille d'or. J'ai réussi à y aller et c'était exceptionnel. Également championne du monde par équipe avec l'équipe de France. Ouais. Ça, c'était en 2021 à Tokyo. Quels vont être tes objectifs maintenant? Mes objectifs, bah, là, suite à ma médaille aux Jeux mondiaux, je suis qualifiée pour les championnats du monde en novembre, qui ont lieu à Sofia en Bulgarie. Donc, bah, aller chercher la médaille d'or en équipe et en individuel, que j'ai pas réussi à avoir l'année dernière. Oui, parce que c'est ça, là c'était les Jeux mondiaux. On ne peut pas encore dire que tu es champion du monde. Je me suis permis le rapprochement tout à l'heure. Les véritables championnats du monde, c'est en novembre, c'est ça? C'est ça, exactement. Avec cet objectif de devenir championne du monde. C'est ça. J'ai le potentiel. Après, maintenant, il faut réussir à le réaliser en compétition. Que toutes les planètes soient alignées, évidemment, le jour J. Merci beaucoup, en tout cas, Candy Brière-Vétillard, d'être venue sur le plateau d'LMTV Sarthe. Félicitations pour ce joli titre et félicitations pour la première télé. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ça voudra dire que tu performes dans le tumbling. Merci à toi. Et tout de suite, la quatrième et dernière partie de 72 Sports. On parle de gravel. C'est quoi le gravel? C'est une discipline du vélo qui cartonne en ce moment, un mixte entre le vélo de route et le vélo tout-terrain. A tout de suite.